Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ma maman. Ma maman est une personne que je remercierai toujours et que je respecterai aussi parce que grâce à elle je peux faire plein de trucs que si elle n'aurait pas été là, je n'aurais pas pu les faire. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, sans ma maman, je n'aurais pas pu marcher normalement, ou courir, ou faire du sport. Tout simplement parce que je suis née avec une malformation, nommée pied beau. En gros, si tu sais pas ce que c'est, toi tes pieds ils sont nés comme ça. Enfin, quand t'es né, tes pieds ils étaient comme ça. Bon, c'était des mains, mais c'est pas grave. Moi, mes pieds dans le ventre de ma maman, ils ont fait ça. Imagine le truc. En gros, quand je suis née, j'avais les pieds à l'envers. Je marchais sur mes talons. Ce qui me donnait une grande facilité pour marcher. J'ai marché très rapidement. Oui, franchement, c'était super cool. Non, pour soigner cette malformation, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs techniques, dont une qui s'appelle la technique américaine, qui est une technique qu'on fait le plus souvent, qui consiste à mettre des plâtres à l'enfant, pour plâtrer l'enfant le plus longtemps possible, et que ça soit consécutif. En gros, le plâtre, on change à chaque fois. Je sais pas si j'aurais dû dire consécutif. Enfin, vous avez compris quoi. À chaque fois, on change de plâtre. Toutes les semaines, on change de plâtre, ce qui fait que les pieds reviennent normales. Et donc c'est très rapide et tes pieds sont vite remis normalement. Mais t'as passé 3 ans de ta vie dans un plâtre, du coup tu marches comme un robot. T'as compris quoi? Moi, ma mère, elle voulait pas que je marche comme un robot. Elle a cherché comment fallait faire. C'était en 2002. Google, ça commençait tout juste à sortir. C'était chaud. Pendant 2 semaines, elle a cherché comment soigner cette malformation autre qu'avec la technique américaine. Elle a fini par trouver une technique nommée la technique fonctionnelle, je crois. Oui, fonctionnelle. Oui. En fait, c'est une technique qui consiste à faire beaucoup plus de kiné. J'avais le droit à 1h30 de kiné tous les jours. Et tous les mois, non, tous les 15 jours, j'allais à Robert Debré, à Paris, un hôpital à Paris. Et les médecins, les médecins regardaient mes pieds, quoi. Pas sorcier, quoi, j'ai un problème au pied, je peux pas regarder ma tête. Ouais, donc voilà, je suis sûre qu'il y en a qui ont remarqué ce qu'il y avait là. Hein? Non, c'est un niche de mon chien, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Dégueu. Cordialement la direction. Adri, tous les soirs au Bataclan. À plus. Non, plus sérieusement, je respecterai aussi toujours les médecins qui m'ont suivi jusqu'à mes 6 premières années de ma vie. Grâce à eux aussi, je peux marcher normalement. Putain, elle me frustre cette niche là. Je peux pas voir ma vidéo correctement. Puis m'énerve. Oh. Je vais te tuer la niche. Trêve de plaisanterie. Merde, ça tourne. Bon, je vous ai parlé de ma malformation, mais je vous ai pas encore parlé de ma mère. Alors, parlons de ma mère. C'est comme un but de la vidéo, quoi. Hein. Je veux pas vous parler de mes pieds alors que le but de la vidéo, c'est de parler de ma mère. C'est complètement débile. Comme moi. Ma mère est belge. Elle est originaire d'une ville nommée Moucron, à la frontière belge et française. Mon papa est français. Oui, je suis franco-belge. Tu peux me respecter. Je me suis fait. Et qui dit belge dit un prénom carrément chelou, genre Varnevik. Je m'appelle Adrien E. Varnevik. Varnevik, si tu prononces à la belge. Pourquoi je regarde ça? Je regarde ça depuis tout à l'heure. Ah, Stromae. Ça va? Non, plus sérieusement, je m'appelle Adrien E. Varnevik et
à chaque fois que j'allais à l'école et qu'on faisait l'appel, genre les premiers à rentrer des grandes vacances, à chaque fois qu'on faisait l'appel, devant tout le monde, genre je vais vous raconter une scène. Attention, préparez-vous. Je rentrais au collège, j'étais en 6e. En 6e, pour savoir dans quelle classe j'allais être, il y avait comment on appelle ça, la sous-chef de la principale adjointe, voilà. Il y avait la principale adjointe qui faisait une appel global de tous les anciens CM2 qui passaient en 6e. Et jusqu'au moment où elle m'a dit. Et forcément, elle est obligée de dire mon nom. Enfin, mes noms. Ça a donné ça. Adrien Van der Beek. Oui, je suis là, madame. D'accord. Dans 6e 1. Bien sûr, j'ai le roi au Van der Schiet, hein. Je passe pas. Ok, j'y vais. À plus. Non, sérieusement, on a tous des noms pourris, hein. Enfin, des noms de famille, hein. Pour ceux qui parlent pas très bien la France. Mais moi, je m'en fous un peu de porter ce nom à Warnewick, parce que c'est quand même une origine d'une famille, d'une ancienne famille, hein. J'aime la famille Warnewick, qui est une très très ancienne famille qui date de la Renaissance. Et je suis content de porter ce nom parce que je suis content. Quoi? Et comme tout bon double nationalité, j'ai droit à la double nationalité. Putain, pourquoi je répète tout le temps ce que je dis? Merde là. Qu'est-ce que t'as là, me regarder? Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? J'arrive pas à t'atteindre. Les quêtes normales, je peux t'atteindre. Non, plus sérieusement, ma mère s'est battue 6 ans de sa vie pour que je puisse marcher normalement. Voilà, donc à ce jour, je vis avec ma maman. Je vis bien. Même très bien. Tous les 15 jours, je vais chez mon père. Et ça se passe bien aussi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Que je remercierai toujours ma maman pour toutes les choses qu'elle a fait pour moi. Voilà. Donc, merci maman. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce vert et lâcher un com. Et moi je te dis à peace pour une nouvelle vidéo.